Il y avait une dimension très érotique, puis j'aille pas ça. On avait un hostie gros trou. Sinon, ça prend un beau carré de sable pour la butte. Tu vois, on a laissé comme nature ce terrain-là. Mais à l'arrière? OK. Aïe. Ben, tu m'as pointé un golette l'autre jour d'une émission, puis t'as dit, Chris, tu y ressembles, on en a déjà parlé. C'était pas, mais là, c'était pas son meilleur rôle, là. On voulait qu'il monte en haut. Le travail dormait en haut, puis on voulait qu'il monte. Parce C'était qu'on pas avait une coupe peur de des verre fantômes. C'était pas... On est en direction du terrain. Dans le fond, depuis notre retour de vacances, Sach a fait les égouts lundi. Puis là, on s'en va voir le trou fait par le dynamitage. Parce que dans le fond, la prochaine étape, c'est le coffrage qui débute la semaine prochaine. Et puis l'arrivée des poutrelles aussi, là, qui est dans les prochains jours pour la suite du prochaine semaine peut-être. Tu vas voir que le trou est pas mal plus gros que ce que tu pensais. Là. Je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit un trou gros de même. J'ai hâte de voir. Ça a été un peu même country de rentrer les égouts. Les égouts étaient vraiment plus creux, étant donné qu'on était en bas de la butte. Là, ça a vraiment été un travail de maître de faire ça. J'imagine qu'on n'aura pas besoin de pompe pour nos égouts. Ah, c'est sûr que non. Ça devrait pas boucher. Ma prédiction en tant que plombier, c'est que ça va jamais boucher, cette partie-là. Est-ce qu'on va avoir besoin d'un clapet anti-retour? En fait, là, un clapet anti-retour, Geneviève, c'est par rapport à la hauteur du plancher, par rapport à la rue où est-ce que l'égout est branché. Donc, lorsqu'on est à l'intérieur, dans la partie la plus basse, quand on est debout, il faut que le niveau de ce plancher-là soit au-dessus du niveau de la rue, du niveau de débordement. C'est ce que la loi nous dit. Donc, comme du côté des drains français, ça en prend toujours un. On rentre les drains français à l'intérieur, un clapet dans une fosse scellée pour éviter le radon, bien sûr, et on renvoie ça à l'extérieur. Mais là, ça prend un clapet dans ça. Puis est-ce que le clapet doit être accessible ou je peux le cacher en dessous de mon plancher vu que c'est lettre? Non, le clapet puis les clean-out, les regards de nettoyage, il faut toujours qu'ils soient accessibles parce que si jamais on a à déboucher entre la maison et la rue, ça nous prend un accès. La ville, eux aussi, là, ils vont pas aller défaire une toilette s'ils ont besoin d'avoir accès. Eux, ils ont besoin d'avoir les accès. Donc, les derniers couvercles, là, ce que vous voyez avant de sortir de la maison, c'est vraiment important. Ça, il faut toujours que ça soit accessible en tout temps. Si jamais il arrive quelque chose, vous allez être content de toute façon qu'il soit là. Comment tu trouves? C'est notre première construction de maison neuve, en fait. Là. Avant, on a toujours eu des vieilles maisons qu'on a rénovées. On a habité souvent dans nos propres blocs appartements aussi. On est habitué à de la vieille réno, de la vieille poussière. Là. Si vous nous suivez un peu, vous avez aussi vu notre chalet. On a un chalet à Stansted, là où on vit présentement, qui a 160 ans. Donc, c'est plus une œuvre d'art que de la construction quand on rénove là-dedans. Des fois, le matin, quand tu te lèves, c'est un peu frais malgré... Il y a des petites zones froides dans notre vieux chalet. Ouais. Par contre, n'hésitez pas à aller le voir sur Airbnb, il va être alloué l'été prochain. C'est magnifique. Il y a un spa à l'arrière, la piste cyclable juste à côté. C'est vraiment un beau spot, puis c'est vraiment pas cher. Puis vous êtes à 1 minute des douanes américaines pour aller à... Baby Plain. Non, mais de l'autre côté, qu'est-ce qui est beau? Newport? Newport, voilà. Ouais. Au bout du lac Memphremagog. Exactement. Puis si vous n'êtes jamais passé par la douane de Bibi, ça vaut quand même le détour, qui est vraiment pas très loin de la douane de Stansted, qui parfois... Stansted? La douane de Stansted. De l'Ouest, ça, Geneviève? Ah, exactement. La douane de Stansted, que des fois, il y a beaucoup d'attente, versus celle de Bibi, qui est à peu près 5 minutes, qui a pratiquement pas d'attente. Puis c'est quand même toujours un peu sketchy, parce que c'est juste une petite maison avec une petite clôture. Là. Fait que le douanier, il sort, puis... Ils sont pas vraiment... On dirait qu'ils sont pas habitués d'avoir beaucoup de touristes. Là. Donc, tu arrives là-bas et ils sont tout le temps comme heureux que quelqu'un sorte ou tu as l'air de déranger. Fait que ça dépend des deux, mais ça va vraiment plus vite. Puis souvent, c'est pas un grand détour là, à faire. Ça vaut quand même la peine si vous voyagez dans des périodes plus achalandées vers les États-Unis. Merci Geneviève pour ton conseil voyage de la journée. Ah, mon conseil voyage, j'aime vraiment ça voyager. On voyage quand même souvent en plus. C'est quoi ta prochaine destination, Geneviève, que tu veux qu'on aille? Je sais pas. J'aime ça qu'il fasse chaud. Je suis d'accord. Ben, l'impression d'aller en Floride, c'était pas froid là, en Floride durant Noël, mais c'est quand même... C'est genre 20, 22, c'est pas comme 35. On a eu un front froid aussi, c'était pas ouais, bon, c'est ça. C'était pas le meilleur moment de... Puis on était à Saint-Pétersbourg, pas à Miami. Miami, ouais, voilà, c'est Miami. ça. Ce serait mieux Miami. Plus beau Miami. Et nous voici arrivés à destination. Fait que comment tu trouves ça? C'était un gros trou. Je pensais pas que ça allait être gros comme ça. C'est un gros trou, hein? Ouais, moi non plus, ça m'a un peu surpris. Je résume un peu ce qu'on a fait, là.
On est parti du poteau de service qu'il y avait juste là. Le poteau de service, c'est où il y a l'eau, puis les égouts d'une construction neuve, ça arrête là. Ça, c'est la fin de l'emprise de la ville. Fait qu'à partir de là, ça, c'est notre terrain. On a creusé, il faut savoir que cet égout-là, il est à la hauteur de la rue, qui est juste en bas, comme 5 pieds plus bas. Fait que c'était très creux. C'est pour ça qu'on a excavé très large pour pouvoir y aller en 45 pour que ça soit sécuritaire pour les gars qui étaient dans le trou. C'est-à-dire moi et puis JC. On a amené les égouts juste là, on les a amenés dans du 3/4 net pour qu'ils soient soutenus au complet. Là, notre prof du code de plomberie que j'ai à l'époque serait content de savoir qu'on a bien mis de la pierre nette en dessous afin que le tuyau soit soutenu de façon uniforme et droite. On a les 2 égouts, pluvial, sanitaire, l'eau. L'eau devrait être au milieu, mais dans ce cas-là, on ne pouvait pas parce qu'il y avait une roche. Là, mais l'eau est à côté. C'est facile à savoir de quel côté ça va. Là. Un truc facile, quand vous êtes face à la rue, la main droite, les vieux vont vous dire c'est la main que tu t'essuies, c'est l'égout, donc le sanitaire toujours à droite, ou les autres vieux vont vous dire domestique à droite dans la bâtisse. On ne sait pas ce que ça veut dire l'égout de caca est à droite, l'égout pluvial est à gauche. 6 pouces pluvial, 5 pouces sanitaire, un entrée d'eau d'1 pouce. Là, si on continue, on est ici, ça c'est le trou qui n'était pas là. Tout le roc, on voit jusqu'ici, là, on a explosé un petit peu plus grand, blasté, je pense, le mot qu'ils utilisent. On a blasté plus gros. Parce qu'il faut aussi faire les drains à l'extérieur. Cette semaine, il va y avoir les drains. En fait, la semaine prochaine, les drains, la footing, les fondations. Après ça, on reçoit les poutrelles, on met ça là-dessus avec notre menuisier préféré. Puis, après ça, on continue. Pourquoi tu as choisi ce quartier-là, Geneviève? Je sais pas, j'ai tout le droit de dire ça devant la caméra. Je cherchais un quartier qui était abordable, là. Ben, abordable, on s'entend, là. Moins de 200 000 du terrain. Avec les services. D'autres, on voulait pas avoir de puits puis de fosses septiques. Il y en a beaucoup des terrains dans le coin d'Orford, Magog, là, ça développe beaucoup. Aussi, on est dans une autoconstruction, fait que c'est un peu plus difficile. Là. La plupart des terrains sont propriété des entrepreneurs généraux. Il faut passer par eux pour faire la maison. Nous, c'est pas ce qu'on voulait. Là. Nous, je viens d'une famille de menuisiers, donc on n'a pas de problème de main-d'œuvre. Moi, je suis le seul mouton noir qui fait des petits tuyaux au lieu de planter des petits clous comme un pic-bois. Il y avait peu de terrain. On a fait quelques offres. Là. Les terrains, ils partent extrêmement vite aussi là, parce que la mairesse ici à Sherbrooke a un peu arrêté le développement immobilier. Là. Peut-être que certains vous diront autrement, là, mais nous, on le voit chez nos clients. Là, la plupart sont rendus dans des villes adjacentes, là, à Waterville. Compton, Windsor, toutes ces villes-là. East Angus, je pense que ça l'a extrêmement développé dans le coin d'East Angus. Donc, on se avait un hostie de gros trou. Sinon, ça prend un beau carré de sable pour la ville. C'est agréable pour une famille. Ça a l'air d'être des gens qui restent là. C'est un quartier qui est quand même boisé. Du fait qu'il s'appelle le boisé des Chanterelles. Là, donc, il y a quand même des restrictions au niveau des arbres qu'on peut couper, de la quantité de nature qui doit rester sur ton terrain. Oui. Ça a l'air bien dit de mal. T'as laissé c'est quoi on a laissé comme nature ce terrain-là? Mais à l'arrière! OK. C'est quoi ton travail, toi? Je sais pas. Tu dois travailler ici, tu sais, les commentaires Facebook qu'on a. Ça doit pas être ta business, hein, secrétaire? Secrétaire, je réponds au téléphone. Ah oui, c'est ça. C'est ça que je fais. Je réponds au téléphone, je fais que ça. Puis Pierre-Luc, il fait quoi? Oh, je sais pas, c'est encore un mystère. Pierre-Luc est venu prendre un café un jour, on l'a gardé, on l'a adopté. C'était à nous autres, Pierre-Luc. Venez pas nous le voler. Histoire de chasse, il est meilleur. Rimouski, on vous a volé Pierre-Luc, il est à nous autres à cette heure. Il y a quand même un petit attachement à Rimouski parce que rapidement, si tu pars avec Pierre-Luc, il va dire quand j'étais à Rimouski, on le sait pas c'est quand. On sait pas c'est qui, mais à Rimouski, c'était comme ça. On adore Pierre-Luc. C'est le meilleur gars, il est capable de faire des liens. Les gens appellent, ah, mon robinet coule. Moi aussi, quand j'étais à Rimouski, j'avais un robinet. Pierre-Luc a compris le sens des liens communs. À Rimouski, sauf que le point commun, c'est Rimouski. C'est Rimouski. À Rimouski aussi, il y a de la plomberie, Geneviève, tu sauras. Hey. Ah. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, je m'appelle Sacha, ça c'est Geneviève. On a parti une chaîne il y a peut-être 6 mois. Là. En fait, ça fait longtemps qu'on avait un Facebook sur Plomberie Alpha. Mais on s'est dit qu'on allait mettre du temps là-dedans. J'ai suivi Gary Vee, puis beaucoup
d'influenceurs américains. Je pense que c'était un peu l'avenir. On voyait qu'il y avait un trou, il y avait peu de gens qui faisaient ça dans notre domaine. On s'est dit que c'était bon de démystifier, puis c'était bon d'humaniser un peu aussi, là, que les gens apprennent à nous connaître. Là. C'est à nous l'entreprise. Là. On fait que de la plomberie, nous, de notre côté. Plomberie chauffage, on fait du plancher radiant, du chauffage à l'eau chaude. On fait pas d'huile parce que c'est une technologie de dinosaure. Fait qu'on fait pas ça. Ouais. C'est pas notre créneau. Puis on trouve ça pue. Ouais. On trouve ça pue. On est des plombiers. On est pas des plombiers. Ben, c'est des plombiers aussi qui font de l'huile. Ouais, nos plombiers font pas d'huile. Mais nos plombiers font font des pas belles d'huile. salles de bain puis ils divertissent nos clients. Ceux qui connaissent pas notre équipe, il y a Pierre-Luc. Pierre-Luc qui répond aux appels au bureau. Le gérant de service. Le gérant de service. On a Norm qui est notre vendeur, voilà, chargé de projet. Après ça, on a JC qui est avec nous autres. C'était notre premier apprenti, JC. Là. On venait de commencer, puis JC est venu travailler avec nous autres. Il était travaillé pour d'autres, il est revenu parce qu'on était les meilleurs. Après ça, on a eu On a Carl. Carl qui est là. Carl était un aviseur technique dans une compagnie diesel. Il a vu ce qu'on faisait, il a trouvé ça très excitant. La plomberie, c'est vraiment pour lui. Là, je pense qu'il était né pour être un plombier, ce gars-là. C'était comme une passion pour lui, la plomberie. Il aime ça parce qu'il dit que c'est comme faire l'amour au tuyau. Il pénètre un dans l'autre. C'est comme le... Il amène une dimension très érotique, puis j'aime pas ça. Je trouve ça inspirant. Ben, quand c'est lui que ça a été le plus longtemps, mon apprenti, j'ai bien aimé ça. J'aime bien ça. Après ça, on a Joe, le français, qui est sur la Rive-Sud. Ouais, Joe, notre français, qui est notre... en fait, la Rive-Sud, on est en développement, on est en train d'engager des nouvelles personnes là-bas. Joe va être le responsable là, de la Rive-Sud, il va être responsable des bureaux. Si vous avez déjà vu sur un chantier, là, c'est le plombier le plus vite que j'ai vu de toute ma vie. Chris qui travaille vite. Je sais pas si c'est parce qu'il a peur qu'on le dépop, c'est ça, tant mieux, Chris. On appellera l'immigration, c'est une journée finie passer vite. On est là pour vous autres, l'immigration, on le watch. On le watch, le Chris de France. Mais l'autre fois, il était pratiquement pris en France. Il a fallu que j'envoie des lettres pour dire que j'en avais besoin pour qu'il soit relâché et ramené au Canada. Tu t'as envoyé des missives? Oui, des missives. J'ai envoyé une missive à faire avoir notre... C'est notre français. C'est lettre à nous. Macron, il est à nous autres, lui, on le garde. Puis après ça, il y a Ben. Il y a Ben, qui est un compagnon qui est venu chez nous cette année, là, justement parce qu'il a vu nos vidéos sur TikTok. Je pense qu'il les a bien trouvées drôles. Puis il est venu travailler chez nous. Là, Ben est vraiment méticuleux. Là, c'est un ninja des affaires droites. C'est vraiment très bon. On a notre apprenti, Nick, qui est l'apprenti de tout le monde, dans le fond, parce que c'est tout. C'est le plus jeune en grade. C'est le seul qui est apprenti. Fait que lui, il bouge tous les trous de tout le monde. Mais Nick est vraiment bon, là. C'est pas là. Skinner Nado, là-bas. Ah, OK. Il bouge tous les trous, il est vraiment bon dans ce qu'il fait. Ça va être un bon gars de contrôle, je pense. Ça va être notre chef en contrôle, ça. Ouais, il est bon sur ce qui est un peu plus piqué. Ouais. Genre les DAR aussi, c'est lui qui fait des DAR. Si jamais vous avez des petites lettres de la... Puis il aime pas ça être sur Internet, fait que vous le verrez jamais. Je pense qu'il y a un passé obscur louche qu'il faut pas que... Peut-être. Les gens le cherchent, peut-être. C'est un peu ça, on va faire à toutes les semaines un petit vlog pour nous parler de nos magnifiques aventures d'autoconstruction. Aussi pour présenter un peu la business. Là, on a fait plein de petites vidéos drôles, là, mais on n'est pas juste drôle. D'ailleurs, sur certains, on n'est jamais drôle. Ouais. Les vieux Denis, là, ils te trouvent pas drôle, Geneviève. Ils te l'écrivent à toutes les vidéos, ils n'ont pas compris que l'algorithme faisait qu'elle en voit de plus en plus. Mais ça s'améliore. Disons, les premières vidéos, c'était très hate, parce que je pense que les gens comprenaient pas qu'on faisait juste ça pour rire. Mais là, on commence quand même à avoir un crowd qui comprend ce qu'on fait. Fait que je dirais que les vidéos sont... Ben, les commentaires s'améliorent.